Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes, le 10e chapitre, le verset 22. Avant la lecture, chantons Comme une terre altérée, c'est le 145, Sur les ailes de la foi. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Venez arroser nous, fraîches ondées, à travers la parole. Arrosez-nous pour ce jour et pour demain, au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 10, 22. Là, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, d'une manière ou d'une autre, nous courons tous derrière la bénédiction, derrière les bénédictions, c'est-à-dire les bonnes paroles, peut-être des hommes, mais les bonnes paroles de Dieu, mais des paroles qui s'incarnent également à travers des biens spécifiques, des biens précis, intelligence et parfois bien matériels. Et nous sommes attirés par cela, chacun ce qu'il concerne. Mais, souvent, parce que nous sommes attirés par ces biens, ces avantages de la vie, nous sommes prêts à utiliser toutes les voies pour les acquérir. Et c'est à ce moment que ce verset nous devient intéressant, car il nous précise que la véritable bénédiction est celle qui vient du Seigneur, et c'est elle qui enrichit. Ce qui semble bénédiction et qui nous vient du malin ne nous enrichit pas, comme quoi cela nous appauvrit. Et la conséquence naturelle est que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mon frère et ma sœur, la parole de Dieu en Agé 2:8 dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ces biens sont gérables par Dieu et nous sont accessibles par Dieu également. Seulement, cherchons à les recevoir par Dieu et non par qui que ce soit d'autre. Car lorsque nous recevons ces biens par une autre voie que celle de Dieu, alors il ne s'agit pas de la bénédiction de l'Éternel, et il s'agit par conséquent de notre propre déchéance. Que le Seigneur t'accorde, que le Seigneur m'accorde, que le Seigneur nous accorde de résister aux fruits
que nous tend le malin au quotidien, en sachant attendre le moment où Dieu lui-même décide de nous offrir ce qui est à nous. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois exalté pour cette parole. Aide-nous à ne pas nous laisser prendre et à ne pas nous laisser surprendre par les avantages de ce monde, mais de rechercher toute faveur et tout bien auprès de l'Éternel. Apprends-nous que lorsque le malin nous cède quelque chose, nous le payerons cher. Qu'ainsi, nous aspirions à ce que toi tu nous donnes et que cela soit notre bonheur. Oui, que cela soit notre bonheur. Entre tes mains, je veux placer le malade, le prisonnier. Je veux placer celui ou celle qui a perdu un enfant. Oui, Seigneur, pense à cette catégorie de personnes qui traversent des épreuves hors de toute norme. Pense à nos différentes familles et à notre pays, Seigneur, à la veuve et à l'orphelin. Pense surtout à ton Église. Donne-lui de chercher à s'enrichir, non pas des avantages du monde et par les moyens du monde, mais qu'elle s'appuie sur toi pour toute bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.